Bonsoir et bienvenue dans cette première grande soirée consacrée aux élections municipales. Une soirée que nous allons vous présenter avec Nathalie Layani. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. En partenariat avec France Bleu et Nice Matin, nous vous proposons 2 débats. Vence un petit peu plus tard dans la soirée et tout de suite un débat d'1 heure en direct entre les principaux candidats à la mairie de Nice. 6 candidats sont avec nous ce soir sur ce plateau. Christian Estrosi tout d'abord. Christian Estrosi à la tête de la liste qui porte son nom, Christian Estrosi. Vous êtes LR à titre personnel, vous êtes soutenu dans cette élection par le MoDem, les centristes, le Parti radical et En Marche. Vous êtes le maire sortant et vous briguez un 3e mandat. Christian Estrosi, bonsoir. Bonsoir. Et face à vous pour débattre, Patrick Allemand, tête de liste Nice au cœur, investi par le Parti socialiste. Vous êtes l'opposant historique de la gauche niçoise, mais faute d'union dans votre camp, votre défi pour cette élection sera de vous maintenir au second tour pour espérer siéger au conseil municipal. Bonsoir Patrick Allemand. Bonsoir. Invité également Mireille Damiano à la tête de la liste Viva, Démocratie, Écologie, Solidarité, une liste soutenue par le PCF, la France Insoumise, Génération, le mouvement de Benoît Hamon et Ensemble. Mireille Damiano, bonsoir. Bonsoir. Philippe Vardon, vous repartez à l'assaut de Nice, mais cette fois-ci avec l'investiture du Rassemblement national et de la droite populaire de Thierry Mariani à la tête de la liste Retrouvez Nice. Bonsoir Philippe Vardon. Bonsoir. Invité Benoît Candel à la tête de la liste Nice pour tous. Benoît Candel, ancien premier adjoint de Christian Estrosi, candidat en 2014 sur la liste d'Olivier Bettati. Benoît Candel pour le Centre national des indépendants et des paysans. Et enfin, Jean-Marc Governatori, vous êtes la surprise de cette élection, candidat inattendu des écologistes sur la liste Europe Écologie Les Verts, Alliance écologiste indépendante, Nice écologique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Une précision d'importance, il y a une autre candidate dans cette élection, Valérie Somme pour l'UPR. D'autres listes sont en préparation, on ne sait pas si elles arriveront à terme. La date limite de dépôt des candidatures à la préfecture des Alpes-Maritimes, c'est demain, le 27 janvier à minuit. Avant de commencer le débat, quelques chiffres sur la ville de Nice rappelé par Hugues Nicolas. La carte postale niçoise en chiffres, la capitale azuréenne a connu une très légère baisse de sa population pour atteindre 342 637 habitants. 21% de sa population vit avec moins de 1026 € par mois, soit 7 points de plus que la moyenne nationale. Une ville inadaptée au transport vert selon un sondage réalisé sur 576 contributeurs. Enfin, au second tour de l'élection municipale, Christian Estrosi l'avait emporté devant Marie-Christine Arnautu, Patrick Allemand et Olivier Bettati avec un taux de participation relativement bas. À peine plus d'un électeur sur 2 s'était déplacé. Avant de commencer le débat proprement dit, un mot sur l'actualité de cet après-midi. En premier tour de table que je vous demande assez rapide, le carnaval de Nice donc qui n'ira pas à son terme. Aujourd'hui ça a été annulé, ça n'a rien à voir, c'était à cause du vent, mais sont annulés la bataille de fleurs et le corso nocturne prévu samedi à cause du coronavirus. Aucun cas n'a été détecté à Nice, bien sûr on le précise. Christian Estrosi, pourquoi vous avez pris cette décision ? Jusqu'à présent, on nous faisait un état de la présence du virus en Lombardie, c'est-à-dire territorialement assez éloigné de Nice. Et puis ce matin, mes collègues présidents de la région du Piémont et de la Ligurie ont pris un arrêté après avoir constaté qu'il avait gagné leur région. Il avait même signalé des cas tout près de la frontière italienne à Alassio. Et donc, j'ai estimé, là où c'est de la responsabilité du gouvernement d'interdire de grands événements comme celui-là, de les autoriser. Je vois la rencontre Lyon-Juventus, par exemple, ce soir à Lyon, alors qu'on est tout près du tunnel du Mont-Blanc. J'ai préféré, en responsabilité, parce que pour moi, la santé des Niçois passe avant l'économie, de décider moi-même de l'annulation de la dernière rencontre du carnaval samedi prochain. Mireille Damiano, si vous étiez maire de Nice, vous auriez pris la même décision ? Écoutez, c'est une question de santé publique, donc il n'y a pas de polémique à avoir sur cette question-là, c'est certain. Maintenant, dans l'avenir, on a une petite pensée quand même pour les services éventuellement hospitaliers qui, bien que dégradés, vont devoir assumer. Et puis on risque d'avoir les conséquences malheureusement d'une dérive de surtourisme sur l'économie, mais on en reparlera peut-être. Alors même question, on fait un tour de table très rapidement. Est-ce que vous aussi vous auriez pris cette décision, Benoît Candel ? Oui, je pense que c'était la bonne décision, la décision à prendre. Ce qui est un peu étonnant, c'est que pas plus tard qu'hier encore, Christian Estrosi nous expliquait qu'il prendrait cette décision uniquement sous l'influence de l'État, et aujourd'hui il la prend lui-même. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'en même temps, on n'a pas de contrôle de fièvre
à l'aéroport, les frontières sont encore ouvertes, et donc les Niçois s'interrogent sur le bien fondé global des mesures qui sont prises pour protéger la population du coronavirus. On a des matchs de foot qui se déroulent effectivement à Lyon, et puis on a des matchs de rugby qui sont annulés dans quelques jours. Voilà, c'est ça qui crée aussi, je pense, un peu d'incompréhension. Jean-Marc Governatori, est-ce que c'est une mesure que vous comprenez et que vous soutenez ? Certainement pas, non, cette mesure est très prématurée. Selon le ministre de la Santé, ce matin, il y avait 0 personne hospitalisée pour ce problème en France. Dans le même temps, il y a 14 000 personnes ce matin hospitalisées pour la grippe. On a appris des décès depuis ce matin. Le fait est qu'il y a 10 000 morts par an à cause de la grippe dans notre pays. En Chine, il y a 11 millions de morts par an. Il y en a eu 3 000 à cause du coronavirus. Donc je pense que cette décision est très prématurée. Évidemment, il faut s'assurer d'avoir les masques et de faire tout le travail qu'il faut faire, bien sûr. Mais évidemment, je n'aurais pas annulé le carnaval. Philippe Verdon et Patrick Allemand. Oui, je suis assez étonné. Non, je pense que c'est une mesure de bon sens. Voilà. Effectivement, au vu de la propagation du virus à nos frontières, en Italie en particulier, qui est un des pays les plus touchés, je crois que c'est une mesure de précaution qui s'imposait. Je crois aussi, en effet, qu'il faut sans doute réfléchir désormais à avoir, non pas fermer les frontières évidemment, mais avoir quand même peut-être des contrôles et peut-être restreindre quand les gens viennent de certaines destinations. Je me suis entretenu moi-même ce matin avec la région Ligurie est dirigée par nos amis de la Lega, et je me suis entretenu avec certains élus de Ligurie. Ils sont assez inquiets et je crois que nous devrons aussi nous protéger. Patrick Allemand, il faut aller plus loin ou c'était la juste mesure ? Non, je pense que la décision qui est prise est une décision sage parce que pour un corso de plus, on pourrait faire prendre des risques à une partie de la population. On est là devant un problème de santé publique et je pense que la décision prise est la bonne. Simplement, il faut faire attention parce que ce virus va très vite et en quelques jours, on a vu ce qui s'est passé en Italie et aujourd'hui, nous qui sommes frontaliers, nous ne sommes pas à l'abri d'un scénario identique. Voilà pour ce premier tour de table sur le carnaval de Nice. On va donc diviser cette émission en plusieurs thèmes. Le premier thème, on l'a appelé Nice, ville verte. Nathalie Lane. Allez, en effet, place au débat avec cette question. En effet, Nice est-elle une ville verte ? L'écologie, tout le monde en parle, mais il va falloir nous convaincre que votre engagement en la matière est plus qu'un simple coup de peinture verte sur votre programme. Alors, première question à vous 6. Quelle sera votre mesure phare si vous êtes élu maire pour faire en sorte que les Niçois respirent mieux dans 6 ans ? Patrick Allemand. Eh bien, ce sera le plan vélo, un plan global de vélo qui permette de donner une cohérence aux pistes cyclables qui actuellement débouchent très souvent sur rien en ville. Donc il faut coordonner, il faut donner de la cohérence et abriter également les vélos et les abriter des vols et faire en sorte qu'on puisse peu à peu convertir la population à l'usage du vélo parce que nous sommes actuellement le département en tout cas où la part du vélo dans l'ensemble des déplacements est la plus faible. Il n'y a aucune raison à cela. En plus, on a une région qui est très agréable. Et donc, il faut mettre les gens au vélo. Mais qui est très pentu aussi. Vélo électrique. Vélo électrique également. Alors, quand on a choisi ce thème, on a dit Nice, ville verte, point d'interrogation. Christian Estrosi, je suppose que vous allez répondre oui. Pourquoi ? Moi, je ne pars pas d'une feuille blanche. J'ai commencé à écrire la ville verte il y a 12 ans. Et elle est dessinée sur vos images. 12 hectares de coulées vertes sur le Paillon, alors que la plupart de ceux qui sont ici combattaient ce projet. J'ai fait tomber cette gare routière pour faire tomber une coulée de béton et y faire une coulée verte. Nous aurons aménagé près de 25 hectares d'espace vert. Et je veux dire une chose, c'est que l'essentiel repose sur la mobilité. Moi, je m'engage à rendre la mobilité à Nice climat compatible. 10 ans de chantier pour livrer le 14 décembre dernier le tramway qu'utilisent aujourd'hui 20% d'usagers de plus qui se sont abonnés au réseau de transport en commun depuis le mois de septembre dernier. Plus de 16% de baisse par les capteurs d'Atmos Sud dans la traversée de Nice en matière de CO2, de NOx, de particules fines. C'est par une politique de transport où bien sûr le vélo en fait partie, 79 km de pistes cyclables de plus à travers les artères dont nous avons libéré les couloirs bus pour les transformer en pistes cyclables. Et dans notre projet, nous avons près de 150 km de pistes de plus. Sans compter ce qui produit le plus de pollution, c'est-à-dire le soufre émis par les bateaux en Méditerranée, où là où l'arrêté décidé par l'Union européenne et le gouvernement français en Méditerranée
pose 0,5% d'émissions et où j'ai décidé qu'à Nice, ce serait 0,1%. Sans ça, on ne pourrait plus rentrer dans le port. Donc ce que vous voulez dire, c'est que ça, c'est une partie de votre bilan. Vous voulez dire que vous avez fait beaucoup de choses en matière d'écologie. On va en débattre parce que vous avez également un projet. Jean-Marc Governatori. L'écologie dans cette élection, c'est Nice écologique. Nous sommes soutenus par les 4 premiers partis écologistes français, par Corinne Lepage, Delphine Batteau, Yannick Jadot. J'ai écrit moi-même 14 livres sur l'écologie. Donc l'écologie, à Nice, aujourd'hui, c'est Nice écologique. Et quand vous interrogez l'écologie, une mesure phare, l'écologie ne peut être une mesure phare. L'écologie, c'est plusieurs mesures. Entre autres, l'isolation de tout ce qui est construit. Bien sûr, le plan vélo que disait M. Allemand. Évidemment aussi, on doit travailler l'autopartage de façon meilleure. L'autopartage, soit on l'imagine simplement comme on le fait en stockant des voitures par-ci par-là, soit on mobilise les Niçois qui le veulent bien, on les accompagne pour que l'autopartage soit fait par des voitures individuelles. Chaque Niçois part en voiture le matin. Et en fait, j'ai expliqué dans un de mes livres que la voiture individuelle, en fait, est le meilleur moyen de transport collectif à partir du moment où les gens s'organisent entre eux et que la municipalité, par exemple, les accompagne pour ça. Mais on veut aussi potagériser toute la ville de Nice. Au terme du mandat, toute la ville de Nice sera potagérisée, mais on le fera évidemment en coopération avec les habitants. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors potagériser, c'est mettre des potagers partout, dans le maximum de trottoirs, sur les toits chaque fois qu'on peut le faire, dans les balcons, multiplier les jardins potagers communautaires. Vous savez que l'autonomie alimentaire de Nice, c'est moins de 5%. C'est très très grave. S'il y a un problème de transport, un problème de parasites, on ne mange plus à Nice au bout de 3 jours. Donc, si vous mettez des potagers en ville avec des voitures qui circulent, ça. Et justement, c'est pour ça que tout est lié. C'est une très bonne remarque. Donc, effectivement, aujourd'hui, la voiture est la règle, les autres transports sont l'exception. Au terme de notre premier mandat, ce sera le contraire. La voiture sera l'exception, les autres moyens de transport seront la règle. Mais ça, on le fera en coopération avec les Niçois, parce que l'écologie, c'est co-administrer la cité. C'est un message important que je voulais faire passer ce soir. L'écologie, c'est co-administrer la cité. Mais alors justement, vous voulez piétoniser, par exemple, la promenade des Anglais depuis le quai des États-Unis jusqu'au port. Vous les mettez où, les voitures ? Ben, on l'organise. On ne va pas prendre cette décision comme ça en 5 minutes. On va l'organiser avec les Niçois. Non, mais vous avez anticipé le plan de circulation, j'imagine. Par exemple, quand on veut mettre moins de voitures en ville, évidemment, on va développer les autres moyens de transport. Évidemment, les artisans pourront rentrer dans les zones. Les policiers, les moyens de sécurité, les pompiers, évidemment. Mais simplement, on va, sur le simple fait d'améliorer le cadencement des bus, d'augmenter le nombre de bus, eh bien, ça va faire baisser le nombre de personnes qui vont utiliser la voiture. On va travailler la possibilité de faire un périphérique à l'extrême est de la ville et les citoyens d'ici auront du lieu. Une navette maritime, donc une nouvelle route. Excusez-moi. Un périphérique. Un téléphérique. D'accord. Alors, on continue là sur ce premier thème d'écologie, Philippe Vardon, parce que là, on est en train de prendre un peu de retard. Il y a des belles images derrière vous qui sont diffusées à l'écran. Moi, j'aurais pu imaginer d'autres images, qui sont celles non pas de la coulée verte, mais de la coulée grise, qui est devenue aujourd'hui la plaine du Var. Aujourd'hui, de l'ouest, en gros du parc Phénix, jusqu'au bout de la plaine du Var, en allant vers le stade Alliance Riviera, c'est une immense coulée grise. Et aujourd'hui, moi j'entends M. Estrosi avec intérêt nous parler de la ville-jardin. Ce qu'on voit surtout, ce que beaucoup de Niçois voient, c'est la ville-chantier. C'est-à-dire des constructions partout, des grues partout. C'est très vrai à l'ouest, c'est vrai aussi sur toute une partie de nos collines. J'étais pas plus tard qu'hier à Saint-Antoine-Ginestière. C'est une folie. Il y a des grues partout. Tout est entouré de grues. Ça veut dire que tout ça, vous l'arrêtez ? Oui, ça veut dire qu'il faut, je crois, dans la plaine du Var, stopper tout ce qui peut être stoppé et sauver tout ce qui peut être sauvé. Comment vous faites face à des promoteurs qui ont des permis purgés de tout recours et qui peuvent construire ? Non mais je vous le répète, stopper tout ce qui peut être stoppé, sauver tout ce qui peut être sauvé. Et dans la plaine, non mais on stoppera tout ce qui peut être stoppé. On peut pas, je vais pas vous expliquer qu'on va démonter ce qui a malheureusement été monté par Monsieur Estrosi. Puis surtout, dans la plaine du Var, excusez-moi, mais c'est pas qu'un désastre écologique qui est en cours. Parce que oui, ce qui pollue, Monsieur Estrosi, vous avez raison, ce sont les bateaux. Mais c'est pas les bateaux de croisière qui polluent le plus, ce sont ces cargos qui amènent des marchandises du monde entier vers nous, parce qu'effectivement, nous ne produisons plus rien, ou presque. La logique serait dans la plaine du Var de retrouver de la production notamment agricole. Mais en plus d'être un désastre écologique, c'est aussi un désastre économique. On nous avait promis, Monsieur Estrosi, vous nous aviez promis dans la plaine du Var 50 000 emplois. Force est de constater que les seuls qu'on a été capable de trouver, que vous avez été capable de trouver, c'est à la Gode, à 15 km de là, avec IBM. En réalité, aujourd'hui, à Nice, non seulement on ne crée pas d'emplois, mais en plus on en perd. Alors, Christian Estrosi, on vous donne la possibilité de répondre. Ensuite, Mireille Damiano et Benoît Candel qui prennent du retard. Christian Estrosi. L'écologie n'est pas une option. L'écologie, c'est une obligation.
C'est un peu ma ligne directrice depuis 12 ans. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de la commenter, puisque les Niçois la vivent au quotidien. Vous savez, notre ville est un livre ouvert que partagent les Niçois, que ce soit sur l'embellissement du patrimoine et autres. Donc, mon engagement sur les 6 prochaines années, c'est quoi ? C'est de poursuivre dans cette direction. J'ai fait 25 hectares d'espace vert, je viens de livrer encore 3 hectares dans le parc du Rail. Nous sommes en train de lancer dans la plaine du Var... entouré de 300 logements au Rail. La réalité, c'est que c'est tout autour, c'est que du béton au Rail. Christian Estrosi, vous entendez justement pour rebondir sur la critique de vos opposants, comment vous justifiez cette logique à la fois bétoniser d'anciennes terres agricoles et verdir du béton en centre-ville ? Mais on ne bétonise aucune terre agricole. On est en train de faire 30 hectares d'espace vert sur ces terres agricoles. Et je vous précise que dans le plan local d'urbanisme métropolitain, nous sommes passés de 250 à 450 hectares de terres agricoles et que nous avons réduit de 25% la constructibilité des collines. Mais je rajoute, parce que je suis convaincu que c'est par des transports en commun que nous allons poursuivre la baisse de la circulation, avec des parcs relais à l'entrée de la ville où on stocke les voitures, avec aussi le dernier kilomètre pour les gros poids lourds qui ne devront plus rentrer en ville pour livrer de la marchandise, mais faire du bord à bord avec les petits transports de 3,5 tonnes. Et puis enfin, poursuivre l'aménagement des lignes de transport, que ce soit dans la vallée du Paillon ou que ce soit avec l'aménagement d'un bus à haut niveau de service qui partent de Saint-Sylvestre à Nice-Nord pour descendre l'axe Cessol, Gambetta, jusque sur la promenade des Anglais, avec une capacité de 40 000 usagers jour pour compléter les 100 000 usagers jour qui descendent de Nice-Nord par l'axe Boriglione, Jean Médecin Malocena. Et c'est ainsi que nous répartirons mieux les flux et diminuerons encore la circulation. Ça laissera de nouveau des espaces libres pour aménager des pistes cyclables de plus dans la ville. Mireille Damiano et Benoît Cambel sur l'aspect écologique. Oui, alors moi j'entends M. Estrosi nous dire qu'il est un écologiste de la première heure, que depuis 12 ans on fait de l'écologie. Très sincèrement, c'est à ne pas comprendre pourquoi on est les plus mauvais de la classe. Puisque tous les constats qui sont faits, que ce soit en heures d'embouteillage, ou que ce soit sur la qualité de l'air à Nice, ou que ce soit sur précisément la transition écologique, on est parmi les derniers. Sauf en matière d'embouteillage, où là, on est dans les 5 premières villes. Donc, à un moment donné, l'écologie, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'urgent. J'étais cet après-midi au tribunal administratif où on a parlé de l'extension de l'aéroport. Je crois que tout le monde s'accorde à dire que l'urgence veut qu'on prenne des mesures radicales. Et je m'étonne aussi, excusez-moi, Monsieur Gobernatori, mais vous entends dire que le véhicule individuel est la meilleure chose qui puisse exister. Nous disons très simplement... nous allons les réduire, madame. Nous allons dire tout simplement qu'il faut impérativement, aujourd'hui, prendre des mesures qui sont de nature, précisément, à faire stopper, sinon diminuer grandement l'usage de la voiture. Alors, vous proposez, par exemple, la gratuité des transports. Et ce que nous disons, c'est que la gratuité des transports, c'est une mesure... Mais gratuit pour l'utilisateur, pas pour le contribuable. Vous allez financer comment ? Exactement. Donc, la gratuité des transports, d'abord, c'est pas une idée qui nous vient de rien. Il y a des communes qui l'ont faite. Récemment, Dunkerque l'a fait et tout le monde s'en satisfait parce que ça a des conséquences qui sont extrêmement intéressantes sur tous les volets. Ma liste, moi, c'est démocratie, écologie, solidarité. Ça veut dire que quand on prend une mesure écologique, on prend aussi des mesures de justice sociale. On voit tous les paradigmes qui puissent exister. Le transport gratuit, il est possible, d'abord parce que ça fait faire aussi des économies, ça permet un maillage complémentaire avec les collines, parce que évidemment ça nécessite aussi de revoir la circularisation entre le centre, ça permet de relier les quartiers intérieurs, extérieurs, et sur le financement, on a des possibilités de financement. On a des possibilités, par exemple, sur les taxes de séjour, on a des possibilités sur les primes de transport, on a des possibilités sur un certain nombre d'impôts et taxes, évidemment, qu'il faut relever. Et dernier point, je prenais l'exemple de Dunkerque, mais c'est assez extraordinaire. Dunkerque dit, pour pouvoir le faire, on a évité et on a abandonné un investissement qui était un palace sportif, etc. Je crois qu'à Nice, on est dans cette situation. Abandonnons quelques investissements complètement... Le futur palais des congrès, par exemple, et occupons-nous des transports. Avant de passer à Benoît Cambel, juste une précision, Madame Damiano, vous dites impôts et taxes qu'on peut relever, c'est-à-dire... Je dis que la taxe de
séjour sur les hôtels, par exemple, où l'on sait que ici, sur un 4-5 étoiles, on a une taxe de séjour ridicule qui pourrait augmenter. On a aussi une prime transport qui, notre ville est en dessous du taux, on peut exactement le monter. Et on peut imaginer aussi peut-être une taxation des parkings et des bureaux qui sont en centre-ville. Tout ceci réuni pour pouvoir arriver effectivement à justifier de cette gratuité. Votre position sur l'écologie, on passe à une autre partie. Alors, très rapidement, pour ma part, je suis évidemment pour protéger l'environnement de la ville de Nice, qui est quand même la plus belle ville de France. Tout le monde est d'accord là-dessus. Sauf que moi, je ne suis pas pour l'écologie punitive et je ne suis pas pour l'écologie bling-bling. L'écologie bling-bling, ça consiste par exemple à mettre des palmiers dans le centre-ville et qui finalement créent des embouteillages, et les embouteillages créent de la pollution. L'écologie bling-bling, ça consiste par exemple à rajouter 300 mètres de jardin, mais à ne rien faire sur l'usine de retraitement des déchets de l'Ariane qui continue à rejeter dans l'air des dioxines et des métaux lourds. Donc moi je pense qu'il faut prendre des décisions de bon sens qui ne vont pas monter les Niçois les uns contre les autres, qui ne vont pas stigmatiser une catégorie d'usagers par rapport à une autre, en disant par exemple ceux qui font du vélo ce sont des bons citoyens, mais ceux qui utilisent leur voiture, il faut absolument s'en prendre à eux et les martyriser. Moi je pense que des mesures simples du type synchroniser les feux rouges, ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui, doivent être prises rapidement. Des mesures simples comme travailler l'éclairage public avec des lampadaires à basse consommation, c'est des mesures simples, ça fait beaucoup d'économies d'énergie. Des mesures qui consistent aussi à créer un laboratoire de permaculture dans la plaine du Var. Là aussi, on a des terres qui sont extrêmement fertiles, il faut les utiliser. Et pour finir, je proposerai aussi la création d'oasis, c'est-à-dire de permettre à tous les habitants de la ville de Nice, sur leur terrasse ou sur leur balcon, de faire des petites plantations. On a fait des calculs, si on fait jusqu'à 50 000 oasis dans la ville, en s'appuyant sur la volonté des particuliers, en les accompagnant, eh bien c'est 30 équivalents coulées vertes en matière de bénéfices pour notre ville. Christian Estrosi, vous demandez à répondre, si vous répondez de façon très très courte, vraiment. De manière très courte, je veux rajouter que l'aéroport, qui est pour la partie qui relève de la ville, c'est le tramway auquel personne ne croyait, qui désormais va de l'aéroport jusqu'au port de Nice. Et enfin que vous avez en chantier aujourd'hui, livré en 2021, une gare ferroviaire qui permettra d'éviter à l'aéroport des milliers de transports par route qui viennent de Fréjus, qui viennent de Saint-Raphaël, de Cannes, d'Antibes et de l'autre côté de San Remo, Vintimille, Monaco ou Menton. Voilà ce qui est en route et que personne n'arrêtera et que bien évidemment, si la confiance est au rendez-vous, je prolongerai, je poursuivrai pour y faire le pôle interconnexion de tous les modes de transport le plus efficace d'Europe. Je dois prendre une minute sur mon temps de parole pour dire quelque chose de très important, monsieur. C'est que Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a dit le 24 décembre 2019 que si on ne fait rien, dans 50 ans, notre planète sera soit très hostile, soit inhabitable. Et sur la planète, il y a Nice. Donc on sera pleinement concerné. Donc c'est capital l'action écologique. Et je ne peux pas laisser dire à M. Estrosi qu'il est écologiste lorsqu'il y a 500 morts par an à cause de la qualité de l'air à Nice, lorsqu'il artificialise à ce point les terres agricoles et lorsqu'il laisse faire l'extension de l'aéroport. Donc franchement, l'écologiste à Nice, c'est Nice écologique, que ce soit bien clair s'il vous plaît, sur un thème capital pour la santé et l'avenir des petits Niçois. Alors on va passer à une deuxième partie que je vous propose de faire assez courte, c'est une partie plus politique qu'on a appelée Nice Ville Bleue, point d'interrogation. On va essayer de la faire assez courte, vous me faites des réponses assez rapides. On va d'abord parler de cette union à gauche qui ne s'est pas faite, Nathalie Lahini. Oui, Patrick Allemand, Mireille Damiano, mais aussi les écologistes. Vous incarnez peut-être à Nice et dans d'autres villes la gauche la plus orgueilleuse, j'ose pas dire la gauche la plus bête de France, incapable de s'unir, malgré ou à cause des bons scores des écologistes. Patrick Allemand, c'est déjà en soi une défaite avant même le premier tour. Oui, mais en tout cas, elle ne peut pas nous être imputable. Parce que sur cette question-là, il y a eu des négociations qui ont été menées, notamment avec les partis politiques qui soutiennent Mireille Damiano, que j'exclus de mon propos. Et ces négociations n'ont pas abouti. Et elles n'ont pas abouti parce que... moi, je n'y étais pas aux négociations, parce que je ne voulais pas être jugé parti. D'abord parce que le Parti socialiste, contrairement à ce qui a été seriné, n'a jamais fait de la question de la tête de liste un préalable. Jamais. Par contre, on s'est trouvé dans une réunion où on a fait le procès du Parti socialiste, que ce soit le Parti communiste ou que ce soit la France insoumise. Et donc, on s'est retrouvé en situation, devant ce sectarisme, de ne pas pouvoir faire de liste d'union. Mais encore une fois, c'est dommage. Je le regrette parce qu'on a des convergences sur le programme. Je le regrette parce qu'il y a des
Il y a véritablement des projets qu'on pourrait porter ensemble. Et là, effectivement, aujourd'hui, nous sommes devant ce constat où il y a 2 listes, mais encore une fois, ce n'est pas imputable au Parti socialiste. Mireille Damiano et ensuite Jean-Marc Governatori, est-ce que vous regrettez cette situation? Au risque de ne pas siéger au conseil municipal. Écoutez, on n'est pas dans une démarche, il faut quand même un jour le dire, on n'est pas dans une démarche qui est une démarche électoraliste au point d'abandonner un certain nombre de principes et de se dire que à tout craint, on y sera ou on n'y sera pas. Mais quels principes Nous, vous auriez dû abandonner? On est sur le long cours. Hein. On a une campagne qui est un extrême dynamisme, avec une rencontre avec les Niçoises et les Niçois que nous voulons constante. Et quand ce rassemblement a été fait, il a été fait de façon extrêmement ouverte, avec l'idée que ce devait être une liste citoyenne, éminemment citoyenne, soutenue effectivement par des organisations politiques. Bon, les choses étaient parfaitement ouvertes et il convenait de voir si oui ou non on arrivait à faire cela. Moi, je n'y étais pas effectivement non plus, mais j'estime qu'aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on a un constat d'authenticité et un constat qui fait qu'on est constant. Mais quel principe vous auriez dû abandonner pour vous unir au Parti socialiste? C'est pas une question d'unir ou pas unir. Aujourd'hui, on n'a tout simplement pas tout à fait la même dynamique. Aujourd'hui, on n'est pas dans un parti qui conduit, on est dans des citoyens qui conduisent cette liste. Bon. Aujourd'hui, cette liste-là, elle représente 60% quand même de personnes non encartées, dont la moitié s'est tirée au sort d'ailleurs. Oui. Donc on est dans une dynamique qui est autre. Jean-Marc Governatori, y aller seul, c'est pas risqué? Ce qui est important pour les Niçois, c'est pas l'avenir de la gauche ou de la droite. Ce qui est important pour les Niçois, c'est leur qualité de vie. Il n'y a que ça qui nous intéresse, la qualité de vie des Niçois. Et Nice Écologique travaille et travaillera que pour la qualité de vie des Niçois. Je m'en fiche de la gauche, je m'en fiche de la droite. C'est pas ça qui est important, voyons. Donc, le projet, c'est ça qui est fort dans le projet de société écologiste. Parce que le projet de société écologiste, il est transversal. Il embrasse une valeur de droite qui est intéressante dans le fondement et la responsabilité. Il embrasse une valeur de gauche qui est intéressante, c'est la fraternité. Et juste ce qui est fort dans le projet de société écologiste, c'est qu'il réunit la notion de responsabilité et la notion de fraternité. Et toutes les propositions que nous faisons dans le projet pour Nice, tout ce que dit Nice écologique repose sur ces 2 fondements, la fraternité et la responsabilité. S'il manque l'un de ces 2 principes, le projet n'est pas bon. Je le disais au début de l'émission, vous attendez pas forcément comme tête de liste. Et alors certains à Nice disent que votre principal atout, c'est votre fortune. Et c'est ce qui aurait convaincu les écologistes de vous porter comme tête de liste pour s'assurer un financement pérenne de la campagne. Ben, le fait est que je n'ai apporté aucun financement aux élections européennes dont j'étais délégué végétarien de la liste Jadot, et avec 0 financement que j'ai apporté à ces élections, nous avons fait un score historique, madame. Mais là, vous mettez la main à la poche pour ces élections? Ben exactement, je finance la campagne, effectivement, par l'intermédiaire des fonds que je vous donne évidemment en volontaire financier. Il y a un journaliste qui a un petit peu mal compris quelque chose que je lui ai dit. Évidemment, tout est fait dans les règles. Là, il y a un tel enjeu. Je pense que monsieur Estrosi a fait 2 mandats, il a dépassé l'âge pivot. Je pense que le temps est venu qu'il y ait une nouvelle municipalité et nous souhaitons l'incarner. Et par conséquent, le projet écologiste, il est capital pour les Niçois et nous l'incarnerons. Christian Estrosi, j'ai dit en vous présentant que vous aviez des soutiens de partis, le MoDem, les centristes, le Parti radical et En Marche. Est-ce que ce sont des soutiens que vous revendiquez haut et fort ou plus discrètement à bas bruit, entre guillemets? Moi, tous ceux qui veulent me soutenir sont les bienvenus. Mais sous mes 2 mandats précédents, je n'ai jamais revendiqué d'être porteur d'une étiquette politique. Et il est très clair que je suis gaulliste, que je suis républicain, que j'ai des convictions pour mon pays et pour son avenir, mais que je ne veux pas les mélanger en me retrouvant dans des clivages partisans à l'occasion de l'élection municipale. Vous venez de dire les Niçois me connaissent. Ça fait des années que je me consacre à ce que des hommes, des femmes et des enfants voient leur qualité de vie s'améliorer, voient les réponses, la solidarité, les besoins d'équipement dont ils ont besoin qui soient au rendez-vous. C'est la seule chose qui m'intéresse. C'est de parler aux Niçois. Juste je m'arrête là d'ailleurs parce que... J'en ai pour 2 minutes. Vous venez de dire que, même pas 2 minutes, vous venez de dire que tout le monde était les bienvenus sur votre liste. Il y a des personnalités qui ne sont pas de votre bord politique, Patrick Mottard, Marc Concasse, qui ont récemment critiqué la gauche. Est-ce que ces gens-là pourraient se retrouver... Vous ne le savez pas, vous ne connaissez pas ma liste. Est-ce que demain, ils pourraient se retrouver sur votre liste? Vous ne connaissez pas ma liste. Est-ce que demain, ils pourraient être sur votre liste? J'ai toujours proposé... Vous allez la divulguer demain. J'ai toujours proposé les meilleurs pour m'accompagner et administrer la ville. Donc si ce sont les meilleurs, ils pourraient être sur votre liste. Et je proposerai encore les meilleurs pour les
niçois. Que les choses soient claires. Il y a ici des gens du système, des systèmes de gauche depuis M. Governatori jusqu'à Mme Damagno. Il y a les systèmes de l'extrême droite. Quand on voit le bilan social, le bilan financier, le bilan écologique et le bilan sanitaire de la ville de Nice, je ne vois pas comment M. Estrosi peut dire une chose pareille. En tout cas, le bilan n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Patrick Motard, Marc Oncas, sur votre liste, on n'a pas entendu un nom définitif. L'extrême droite entre M. Candel de Boula-France et M. Vardon, dont on ne sait pas s'ils fusionneront ou pas au deuxième tour. Moi, je reste au-dessus de la mêlée. Je ne veux aucun clivage partisan pour proposer mon projet aux Niçois comme je l'ai fait par le passé. Très rapidement, Benoît Cornel. On peut faire beaucoup de reproches à M. Macron, mais on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas connaître la géographie. Or, on a pu constater qu'ici, sur la ville de Nice, 5e ville de France, il n'y a pas de candidat officiel En Marche. Parce que le vrai candidat En Marche, à Nice, c'est Christian Estrosi. Le représentant de la Macronie à Nice, c'est Christian Estrosi, très clairement. Et moi, j'ai fait le constat que puisque Éric Ciotti n'y allait pas, il fallait que quelqu'un représente, porte authentiquement les couleurs de la droite niçoise, la droite qui n'est pas Macron, une droite fidèle à ses valeurs. Donc je me fais traiter de militant d'extrême droite, tout ça est ridicule. J'ai été premier adjoint UMP de la ville de Nice pendant 5 ans, j'ai été 2 fois élu UMP conseiller général, donc tout ça, ce sont des procès absolument ridicules. Par contre, je crois qu'il y a beaucoup de Niçois mais le CNIP de Boula-France, c'est l'extrême droite. Mais non, le CNIP, c'est qui ont soutenu Mme Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles. C'était le parti de Valéry Giscard d'Estaing et ça a été le parti de Jacques Médecin. Malgré tout, le CNIP est allié au Rassemblement national dans d'autres villes du département. Est-ce que vous êtes 2 alliés objectifs, Benoît Candel, Philippe Vardon? La preuve que non, puisqu'il y a 2 listes différentes. Non mais moi je pense que surtout, Monsieur Estrosi aujourd'hui nous dit moi j'ai pas de parti, il n'y a plus que Nice, etc. C'est faux, on se rappelle tous, je crois, autour de cette table, que quand il s'est agi d'aller poignarder Jacques Perrat, il était très content d'avoir le soutien à l'époque de son parti. Mais Monsieur Estrosi, c'est vrai, on ne sait plus quelle est votre couleur politique. L'identité de cette ville, l'identité politique de cette ville, c'est vrai, c'est une ville de droite, une droite populaire, c'est Jean et Jacques Médecin, c'est Jacques Perrat. Et puis, il y a une sorte de confusion qui s'est installée, je crois, avec l'élection de M. Estrosi. Je dis confusion, je pourrais même dire tromperie. Aux élections régionales, vous avez démarré en dénonçant la 5e colonne islamiste. Vous avez terminé avec le soutien des islamistes de l'UOIF pour l'emporter face à Marion Maréchal. C'est vrai que toute la gauche aussi vous a soutenu. Pour la présidentielle, c'était pareil. Vous avez commencé avec M. Fillon, vous avez terminé avec Emmanuel Macron. C'est quand même dur de vous suivre, et je crois que les Niçois n'arrivent plus à vous suivre. C'est pour ça que je suis heureux qu'on ait ce débat. J'espère même qu'on en aura un autre à l'entre-deux tours. J'espère que vous vous y engagez, et je conçois que ce soit un peu difficile pour vous, M. Estrosi. Vous avez un peu du mal avec la contradiction, mais je crois que ces élections doivent être aussi l'occasion d'un grand éclaircissement. On va terminer cette partie. À moi de dire que les Niçoises et les Niçois de ce débat, très sincèrement, n'en ont pas grand-chose à faire. Justement, on va changer parce que c'est la démocratie à Nice qui nous intéresse et qui intéresse les Niçois. Ou non, sinon on change directement de parti. Allez, on change. Non, je dis très simplement que les Niçois me connaissent depuis suffisamment longtemps. Ils connaissent mes convictions. Qu'il y a eu. Je ne renie en rien le fait que je dénonce dans notre pays l'implantation d'une 5e colonne, que les moyens ne sont pas mis en œuvre pour régler un grand nombre de problèmes qui relèvent sur les valeurs gaullistes qui sont les miennes. Je suis gaulliste, c'est-à-dire une vision de la France beaucoup plus large que cette vision étriquée qui est partagée par beaucoup ici. Je me mets au service de l'intérêt général. Est-ce que votre vision de la France, c'est par exemple... Niçois. Monsieur Estrosi, excusez-moi, je suis là. Je suis là, Monsieur Estrosi. On vous écoute, Philippe Vardon, mais par contre, Monsieur Estrosi ne me regarde pas, c'est assez désagréable. Monsieur Estrosi, est-ce que par exemple, votre vision de la France que vous venez de nous exposer, c'est de donner un terrain de 3000 m², puisque vous nous dites « je dénonce, je combats la 5e colonne islamiste », alors pourquoi est-ce que vous donnez dans la plaine du Var un terrain de 3000 m² pour y construire une grande mosquée qui sera aux mains de l'UOIF? Vous savez ce qu'est l'UOIF? Ce sont les frères musulmans islamistes. Pourquoi est-ce que... J'en termine juste, pardon. Non, Christian Estrosi... Pourquoi est-ce que vous avez installé... Christian Estrosi répond et on change de parti. Dans des locaux de la ville, des mosquées radicales de l'UOIF. Vous savez ce qu'est l'UOIF, M. Estrosi? C'est une pure invention de la part de M. Vardon. Non mais, pardon, le terrain de 3000 m², attendez, M. Estrosi, c'est une pure invention. Vous n'avez pas donné un terrain, enfin, je prends à témoin ici les journalistes, et puis excusez-moi, quoi qu'on en pense, tous les autres candidats, vous n'avez pas donné un terrain municipal de 3000 m² dans la plaine du Var pour y installer
une mosquée. Absolument pas. Une mosquée aux mains de l'UOIF. Mais enfin, je pense qu'on doit avoir 3 couvertures de Nice Matin sur ce sujet, 4 reportages de France 3. Je me rappelle d'ailleurs d'un reportage de France 3 qui était assez intéressant, où votre premier adjoint, M. Pradal, était allé pour signer ce bail. C'est pas bien ce que vous faites, monsieur. Non, mais c'est pas question, monsieur Migout. C'est pas question d'être d'accord ou pas, c'est une question de fait. C'est une question de fait. Vous y avez consacré un certain nombre de reportages. C'est la laïcité et le respect. Vous y avez consacré un certain nombre de Christian Estrosi reportages. vous a donné sa réponse. On va changer de parti. Elle est mensongère, Oui, monsieur mensongère ou pas. tous ceux qui nous regardent, allez vérifier ça sur votre site, dans la presse. C'est bon, c'est nous qui dirigeons le débat. D'accord, on arrête cette partie. Nathalie Layani va quitter ce plateau et elle va être rejointe par Denis Caro tout de suite. Et on change de parti. Merci. Tout le monde pourra vérifier ça, monsieur. Voilà, donc on arrête. C'est Nathalie Layani a quitté ce plateau. C'est Denis Caro qui nous rejoint. Stop, on n'entend plus rien. Denis Caro, directeur des rédactions de Nice Matin. Bonsoir. Bonsoir. Pour une autre partie qu'on a appelée Nice, ville attractive. Point d'interrogation. Denis Caro, c'est à vous. Oui, effectivement, après Nice ville verte, Nice ville attractive, l'attractivité de la 5e ville de France est un enjeu majeur à plusieurs niveaux. Attractivité économique, bien sûr, mais aussi attractivité touristique, commerciale, culturelle. L'attractivité, c'est aussi la capacité à retenir ses habitants ou à en attirer de nouveaux. Jean-Marc Governatori, on a effleuré le sujet tout à l'heure. Sur l'attractivité touristique, l'aéroport de Nice accueille 14 millions de passagers et table sur 4 millions supplémentaires avec l'extension prévue de l'aéroport. Peut-on, en s'opposant à cette extension, faire une croix sur une telle manne pour le tourisme niçois? Je vous demande à tous vraiment de faire des réponses rapides, sinon on ne pourra pas voir tous les thèmes. Allez-y. Ce qui intéresse Nice écologique, c'est pas d'abord les touristes. Ce qui intéresse Nice écologique, c'est d'abord les 350 000 Niçois en priorité, d'une part. Et ce qui passe avant toute chose, c'est la santé. Et le fait est que multiplier les venues d'un tourisme de masse à Nice, c'est une catastrophe pour la qualité de vie des Niçois et c'est une catastrophe pour la santé des Niçois. Donc on oppose l'attractivité économique aux nécessités liées au respect de l'environnement. Ah, pas du tout, pas du tout. On peut tout à fait avoir une ville très attirante. Et quand vous voyez ce qu'a fait M. Estrosi donc, durant 2 mandats et que nous avons un taux de chômage qui est le double de la moyenne nationale, et que nous avons un taux de pauvreté qui est à 21% au lieu de 14%, donc le toujours plus a montré ses limites. Le problème des logiciels, des politiciens conventionnels, c'est toujours plus. Nous, à Nice écologique, on veut toujours mieux. Et le toujours mieux, c'est moins de chômage et plus de déficit financier. Christian Estrosi, aujourd'hui en matière de congrès, Nice ne joue pas dans la cour des grands, comme Barcelone, Milan ou Francfort. Est-il trop tard ou est-ce que Nice peut revenir dans la course avec le futur palais des expositions et des congrès, le PEX, dans l'éco-vallée? Vous avez raison. D'abord, à Nice, nous mettons l'emploi en pôle position. Et c'est bien pour cela que là où nous remplissions un certain nombre de cases industrielles, désormais, lorsqu'en tant que ministre de l'Industrie, j'ai obtenu le classement d'une opération d'intérêt national sur les écotechnologies et sur la santé. Deuxièmement, sur le tourisme traditionnel et le tourisme événementiel, avec de grands événements sportifs comme, par exemple, le grand départ du Tour de France, comme les demi-finales du top 14 de rugby, ou de grands événements culturels comme la 3e année consécutive, la fête de la musique le 21 juin prochain, organisée par France Télévisions sur la place Masséna, et bien d'autres événements. Nous remplissons, en matière de tourisme et en matière d'industrie, cette case qui nous permet aujourd'hui d'avoir re-signé une convention avec l'État pour un établissement public de 15 000 hectares dans la plaine du Var, depuis l'aéroport jusqu'à la haute basse vallée du Var sur le bec de l'Estéron, qui, avec 62 millions d'euros d'investissement public d'ici 2032, génère près de 3 milliards d'euros d'investissement privé. Et à terme, 30 000 emplois créés. 5 200 le sont déjà. Et la Chambre de commerce a fait faire une enquête pour les vérifier. Dans le même temps, il y a une case que nous ne remplissons pas, ou mal, c'est celle du Congrès. Et c'est pour cela d'ailleurs que tous les gouvernements successifs, qu'ils soient de gauche ou de droite, ces 3 dernières années, sur cet établissement public, l'OIN, a validé l'aménagement dans cette OIN d'un grand palais des expositions et des congrès de 70 000 mètres carrés, là où Acropolis ne fait que 13 000 mètres carrés et ne répond plus aujourd'hui aux normes qui sont attendues par exemple, le plus grand congrès de cancérologie mondiale qui est venu nous visiter à Nice il y a quelques mois de cela, a dit « vous êtes trop petits, on ne peut pas venir chez vous ». Nous avons besoin de les accueillir, ceux-là, parce qu'ils rapportent, parce qu'ils créent des emplois.
Voilà pourquoi ce qui a été décidé il y a 6 ans sur le marché d'intérêt national sera aménagé pendant ce mandat. On transférera les activités de congrès d'Acropolis au nouveau parc en face de l'aéroport, desservi par le tramway et desservi par le train et desservi par l'avion. Patrick Allemand, tout le monde va parler. Nice, cela a été souligné au début de l'émission, perd des habitants. Comment faire pour enrayer cette tendance et éviter que des gens qui n'ont plus des moyens de se loger à Nice soient obligés d'aller habiter en périphérie? Eh bien, vous parliez de l'attractivité, eh bien voilà le résultat. Il y a eu moins 8000 habitants. Ce qui est considérable et ce qui est un fait unique en France. C'est la seule grande ville de France qui perd des habitants. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'en termes d'attractivité, il faut sortir du tout-tourisme. Et c'est pour ça que je ne fais pas du tout une priorité de la démolition d'Acropolis. Pour moi, ce n'est pas une priorité parce qu'Acropolis a de bons résultats. Ça veut dire que vous ne le ferez pas? Non. Acropolis a de bons résultats, il est même en forte hausse. Et donc, il y a autre chose à faire et il faut diversifier l'économie. La plaine du Var, ça doit être le lieu de diversification de l'économie. C'est là qu'on doit spécialiser l'éco-vallée dans tout ce qui est économie du développement durable et de la tradition énergétique. C'est là qu'on doit impulser un pôle de recherche et de développement sur les carburants alternatifs. C'est là que nous devons aussi développer l'économie du grand âge. La silver economy, mais je dis grand âge pour que tout le monde comprenne ce dont je parle. Et enfin, développer l'agriculture périurbaine, c'est-à-dire la sanctuarisation des terres agricoles au-delà de Saint-Isidore. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que l'attractivité, c'est la question du logement. Et la question du logement, ici, on est en dessous de tout. Parce qu'il y avait 10,6% de logements sociaux lorsque Christian Estrosi est arrivé. Aujourd'hui, on est à 12,7%. C'est-à-dire qu'en 12 ans, on a progressé de un peu plus de 2% à peine. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, on en a jusqu'en 2055. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Parce que les classes moyennes aujourd'hui ne peuvent plus se loger à Nice. Et ce sont les classes moyennes, excusez-moi, mais je n'ai pas beaucoup parlé, alors je vais au bout. Allez-y. Ce sont les classes moyennes aujourd'hui qui sont obligées de partir de Nice pour maintenir leur niveau de vie. Et on les retrouve dans les villages aux alentours, et on les retrouve dans les vallées aux alentours, et ça pose des problèmes de circulation automobile. Ça pose des problèmes de fluidité. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, notamment, il nous faut impérativement désenclaver l'Est par l'extension de la ligne 1 du tramway, qui est un combat que j'ai mené depuis longtemps. Et si nous ne faisons pas ça, eh bien nous allons fabriquer une nouvelle génération de gilets jaunes. Parce que le gilet jaune, la genèse, c'est la distance domicile-travail. Et aujourd'hui, nous devons tout faire pour ramener les gens en ville. On termine ce tour de table, Denis Caron. Philippe Vardon, qu'est-ce qu'on doit faire pour que Nice retienne ses habitants? On est tous les deux élus régionaux avec M. Estrosi, donc on passe un peu de temps à Marseille. Et moi, je voudrais juste faire une comparaison, parce que je crois que ça parlera à tous ceux qui nous regardent, avec notre grande concurrente régionale. Nice perd des emplois, vous l'avez dit, Marseille en gagne. Nice perd des habitants, vous l'avez dit, et je crois que le constat de M. Allemand est assez juste, Marseille en gagne. Est-ce que vous savez que le salaire moyen est plus faible à Nice qu'à Marseille? Chaque mois, le salaire moyen à Marseille est de 100 € de plus que le salaire moyen à Nice. Qu'est-ce que vous en et même, concluez? excusez-moi, mais je crois que ce constat, quand même, il intéresse ceux qui nous regardent. Et même en matière de sécurité, j'ai un exemple au-delà du assez constat, clair. qu'est-ce que vous J'ai un proposez, exemple Philippe assez Vardon? clair en matière de sécurité. La sécurité, c'est le thème suivant. Non, mais je vous assure, on va en parler. Excusez-moi, mais la comparaison, je crois, avec la ville de Marseille est assez parlante. La gare de Marseille-Saint-Charles, ce sont les chiffres de la SNCF. La gare de Marseille-Saint-Charles, c'est 281 atteintes à la clientèle en 2019. 281, c'est pas mal déjà. La gare de Nice-Ville, c'est 969 atteintes à la clientèle. C'est 3 fois plus. Mais vous savez, une ville attractive, c'est effectivement une ville où on peut se loger. C'est une ville où on peut circuler. C'est aussi une ville où on se sent en sécurité. Et au bout de 12 ans de système Estrosi, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une ville de Nice qui est à la fois moins attractive et même moins dynamique que Marseille. Je crois que ça parlera à tous les Niçois. Une question à Benoît Candel. Benoît Candel, qu'est-ce qui manque à Nice aujourd'hui pour être plus attractive? Alors déjà, on avait la chance, on a la chance d'avoir, puisque c'est pas encore détruit, on avait la chance d'avoir un centre d'affaires au cœur de la ville. Beaucoup de villes en France
ont rejeté ces installations de tourisme d'affaires à la périphérie. Nous, on a Acropolis. Donc il faut la conserver dans Oui, Nice. parce que le tourisme d'affaires, ça rapporte 3 fois. Un touriste d'affaires, ça rapporte 3 fois plus à la ville qu'un touriste ordinaire. Donc il faut absolument maintenir ça. Avant, on s'endettait pour construire. Maintenant, on va s'endetter pour détruire. Le rôle d'un maire, c'est de créer de l'activité pour faire vivre sa ville, pour donner du travail aux restaurateurs, aux commerçants, aux petits commerces de centre-ville, aux hôteliers. Là, on s'apprête à détruire des hôtels qui viennent d'être entièrement rénovés. D'ailleurs, si on va au bout de cette logique, ça va coûter extrêmement cher à la ville, puisqu'ils ont des baux amphithéotiques et ils vont avoir des droits très forts. Il faut les indemniser. Sans doute, ça coûtera plus de 100 millions d'euros. Donc, ça, c'est ridicule de faire ça. Il faut, pour faire vivre la ville de Nice, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit sécure, il faut qu'il y ait de beaux événements. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on dépense chaque année 6 millions d'euros pour financer le Grand Prix de Formule 1 dans le Var. Il faut garder cet argent pour financer des événements chez nous. Et donc, il faut c'est le rôle du maire et du président de la métropole de créer ces beaux événements. Après, vous savez, le soleil, il existait de tout temps à Nice. Notre situation, elle est exceptionnelle. Et c'est ça qu'il faut préserver. Alors, Christian Estrosi, vous répondez très rapidement. Pendant ce temps-là, Denis Caro, vous allez céder votre place et c'est Marion Chantreau qui va vous remplacer. Christian Estrosi, 30 secondes de réponse là-dessus. Mais soyons sérieux, on ne peut pas demander des logements et dire qu'on ne veut pas les aménager là où une opération d'intérêt national a prévu 30 000 logements qui correspondent aux 30 000 emplois qui sont en cours de création. Voilà la réalité d'un bilan et d'un vrai gestionnaire qui a une expérience, qui a exercé des responsabilités ministérielles et qui sait de quoi il parle. Les Niçois sont parfaitement avisés de ça, vous savez. Tout ce que j'ai entendu démontre à quel point il n'y en a pas un seul qui est à la hauteur pour administrer une ville de cette dimension. Pendant que vous parliez, non, attendez, non, on part pas, on a un autre thème à aborder, je vous assure. Pendant que vous parliez, Marion Chantreau, bonjour, Marion Chantreau de France Bleu Azur, vous avez remplacé Denis Caro pour une partie sur la vidéo surveillance. Si vous me permettez, oui, sur l'attractivité, parce que je ne suis pas intervenue sur ce point. Allez-y, effectivement. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de l'extension de l'aéroport, vous avez parlé tout à l'heure des conséquences sur le tourisme. Moi, ce que je dis très simplement aujourd'hui, c'est qu'on est en l'état de choix et de choix de priorisation qu'il faut faire. À partir du moment où on est dans une systématique orientation du surtourisme, non seulement on va en voir les conséquences très certainement, mais ça veut dire que la ville, qui est peut-être une belle ville, elle n'est pas belle pour tout le monde. Elle n'est pas belle dans les quartiers et elle n'est pas belle dans le centre-ville, effectivement, qui malheureusement se vide. Et pourquoi ? Parce qu'on laisse se mettre en place un système de Airbnb dont il faut dire quand même que c'est catastrophique, parce que malheureusement, il est utilisé comme des professionnels et que nous avons proposé une plateforme municipale pour régir la chose et surtout pour la contrôler efficacement. Et puis sur le plan du logement, le logement, nous sommes extrêmement mal classés, non seulement sur les logements sociaux, effectivement, qu'il faut développer, mais sur aussi l'aide à la rénovation. Et la ville peut être un incitateur, peut être une aide à la remettre en forme des logements qui ne le sont plus pour permettre qu'on les réinvestisse. Je crois que toutes ces mesures-là, elles passent de loin les orientations qui sont celles d'un palais des congrès ou je ne sais quoi. Le budget 2020 de la ville de Nice, il est malheureusement extrêmement drastique pour à la fois le logement, l'éducation des enfants et les pôles sociaux. Merci Mireille Damiano. Marion Chantreau, donc alors France on va Bleu parler Azur, voilà. une partie donc on a appelé Nice ville surveillée point d'interrogation sur la vidéosurveillance et la sécurité. Voilà, alors c'est une priorité pour les électeurs. 45% d'entre eux placent cette thématique en tête de leurs attentes, selon un récent sondage pour France Bleu Azur. Nice compte près de 400 policiers municipaux. C'est la ville la plus vidéosurveillée de France. Il y a aujourd'hui 2666 caméras. On va commencer avec vous, Patrick Allemand. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la sécurité des citoyens ? Un recours accru à la technologie ou une présence humaine renforcée dans l'espace public ? Je vous demande d'être bref sur les réponses, vraiment, parce que sinon on ne pourra pas tout aborder. Moi, je pense que sur les questions liées à la sécurité, le fait que votre enquête révèle que 45% des Niçoises et des Niçois placent encore la sécurité en tête des préoccupations, c'est un aveu d'échec pour la politique qui a été menée jusqu'à maintenant. Et pourtant, effectivement, il y a eu énormément de moyens. Des moyens en policiers municipaux, des moyens en caméras de vidéosurveillance, je crois 3000, plus que 2600 d'ailleurs. Et lorsqu'on regarde tout ça de près, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour la sécurité et pour la vidéosurveillance, il y a 170 € par habitant. Alors que pour ce qui est question de solidarité,
il n'y a que 72 € par habitant. Donc on voit bien où sont les priorités politiques du maire de la ville. Bon, et malgré tout cela, on en arrive à des chiffres qui sont mauvais. L'exemple le plus criant et le plus stupéfiant d'ailleurs, ce sont les agressions de pompiers. Qu'est-ce qu'il faut faire alors les agressions de pompiers, c'est 21% en France, ce qui est déjà inadmissible. C'est 30% sur Nice. Bon. Donc comment on lutte lorsqu'on contre a tout ça, ça veut bien dire que le taux répressif ne marche pas. Puisque plus on met de moyens, et moins les résultats sont là. Donc moi, ce que je propose, c'est une inversion complète du logiciel. M. Vardon, lui, c'est M. Estrosi en plus répressif. Moi, ce que je pense... Plus efficace, surtout. Moi, je pense surtout... Plus efficace. Vu l'état de l'insécurité dans la ville. Qu'on est arrivé à un stade où, s'il faut créer des emplois dans ce domaine-là, eh bien, ce sont des emplois d'éducateurs. Il faut grossir les moyens des associations qui travaillent dans les quartiers de politique de la ville, notamment, mais pas uniquement. Et il faut continuer aussi à sensibiliser et à protéger l'éducation nationale dans ces quartiers-là. Donc voilà. On continue le tour de table. Philippe Vardon. C'est vrai, vous avez raison. Hein. Nice est la ville la plus vidéosurveillée de France. Oui. Mais après 10 ans de vidéosurveillance intensive dans la ville, faut se poser un peu, je crois, et faire un bilan. Est-ce que les caméras ont empêché les bandes de prendre le contrôle de l'avenue Jean Médecin ? Non. Est-ce que les caméras ont empêché le trafic de drogue de s'étendre ? Non. Est-ce que les caméras empêchent les attaques au couteau, comme on a vu encore il y a 2 jours à Gambetta ? Est-ce que les caméras empêchent les agressions dans le Vieux-Nice ? Est-ce que les caméras ont empêché cette femme médecin d'être agressée au Moulin ? Est-ce que les caméras ont empêché le 14 juillet ? Réponses à vous. Est-ce que les caméras ont empêché le 14 juillet ? Malheureusement, non. Vous voulez enlever les caméras ? Ça veut dire que les caméras ne sont pas suffisantes. Les caméras, c'est juste un outil, et c'est un outil qui doit être mis au service d'une volonté politique. Et moi, oui, rétablir la sécurité dans Nice, ça sera ma priorité, mais ça sera même ma priorité absolue. J'embaucherai 100 nouveaux policiers municipaux. Ce sont des policiers qui font défaut dans notre ville. Je remettrai la police municipale dans la rue, dans les quartiers, dans les territoires, et j'ouvrirai à nouveau des postes de police municipale de quartier. Monsieur Estrosi en a fermé. Ça veut dire aussi qu'il faut expulser. La loi nous en donne la possibilité, expulser les dealers qui pourrissent la vie des honnêtes gens dans les quartiers, en particulier dans les logements sociaux. Et ça veut dire enfin qu'il faut en finir avec toute forme de compromission. Toute forme de compromission avec les islamistes. Christian Estrosi, lui, s'est gravement compromis avec les islamistes. Moi, je serai sans faiblesse, et les Niçois me connaissent et le savent, face à la racaille et face aux islamistes. Jean-Marc Mandatori. Je vais donc répondre sur ce point de la sécurité, qui est l'un des points forts de la liste Nice écologique, mais vous trouverez, ceux qui nous écoutent, tous les éléments du programme sur programme.niceécologique.fr. Justement, on n'a pas trouvé grand-chose sur la sécurité par rapport à votre liste. Parce qu'on a sorti le programme il y a 6 jours, donc programme.niceécologique.fr, en termes de sécurité, nous sommes tout à fait au point. Donc un seul constat, et puis évidemment les propositions, un seul constat, c'est que nous avons 2 fois moins de policiers par habitant que Cannes. Ça, c'est un fait statistique. Tous les chiffres que je vous donne sont des chiffres vérifiés. Mais ça, c'est encore une solution conventionnelle. Une solution un peu moins conventionnelle, mais qui est aussi efficace, c'est effectivement le système des voisins vigilants, qui est un bon système si on l'impulse et qu'on l'accompagne. Ça existe déjà, ça, Jean-Marc. Oui, ça existe dans énormément de villes. Mais c'est mal fait, monsieur. Ça existe, les policiers, mais il n'y en a pas assez. Donc les policiers, soit vous les mettez derrière les écrans, soit vous les mettez dans la rue. Il y a plein de choses qui existent. Donc remettre des policiers dans la rue. Il y a des jardins potagers à Nice, mais de façon insuffisante. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui existent. Mais si c'est embryonnaire, ça ne fonctionne pas. Et puis il y a surtout le fondement, monsieur, madame, le fondement qui est très important. Le politique, il crée les conditions d'une société apaisée, ou le politique, il crée les conditions d'une société conflictuelle, sinon délinquante. Et quand vous êtes dans une société productiviste, bétonneuse et consumériste, eh bien vous créez les conditions d'une société délinquante. Nous créerons les conditions d'une société apaisée, avec par exemple l'habitat groupé, par exemple les jardins potagers communautaires, par exemple les SEL, les systèmes d'échange locaux, par exemple des comités de liaison qui sont la nouvelle génération des comités de quartier. Là, on s'écarte un peu de la sécurité, mais Christian Estrosi répondait à cela. Est-ce que vous avez l'impression de créer une société conflictuelle, une société de fracture avec toutes ces caméras, toute cette surveillance, l'expérimentation de la reconnaissance faciale? Il y a eu Reporti à un moment donné, cette application israélienne dont la CNIL n'a pas donné un avis favorable, où on pouvait contacter les policiers municipaux directement par téléphone pour leur signaler des faits qu'on voyait en direct. Vous voulez aller vers où, vous? Alors, je vous donne un repère, il reste 5 minutes d'émission. Vous êtes 3 à vous exprimer là-dessus, je vous demande vraiment de respecter les temps. Christian Estrosi. Les Niçois savent parfaitement que j'en ai fait une priorité depuis mon élection
Ils ont bien vu que j'ai recruté près de 350 policiers, là où nous manquons 100 policiers nationaux sur les fiches d'effectifs à Nice aujourd'hui. 350 depuis 2008, depuis votre premier mandat? Oui, 3000. Nous avons 3800 caméras, pas 2600 et quelques, parce qu'il faut rajouter toutes celles que j'ai mis en Wi-Fi dans les transports en commun. Mais je vais dire que le principal projet de notre mandat, qui est aujourd'hui financé, j'ai fait l'acquisition au nom des Niçois, il y a maintenant 1 an, de l'ancien hôpital Saint-Roch, pour protéger à la fois un patrimoine auquel ils sont attachés, et pour en faire le premier hôtel de police mutualisé de France, où il y aura police nationale, police municipale, et un grand centre de supervision urbain qui sera encore plus performant pour nos caméras que ce qu'il l'est aujourd'hui. Alors vous me direz, oui, mais la CNIL ne vous autorise pas à faire la reconnaissance faciale que vous réclamez à corps et à cri, ne vous autorise pas à donner aux citoyens référencés de quoi La loi pouvoir... ne vous y autorise pas non plus pour l'instant. Eh bien, j'y arriverai. Le débat est ouvert. Et nous voyons que petit à petit, les digues sont en train de céder. De même que je suis à la tête d'un groupement de maires, le maire de Toulouse, le maire de Reims et 80 autres maires candidats aujourd'hui, pour que dans la prochaine loi de décentralisation, on partage le pouvoir régalien de l'État sur la police et la sécurité entre le maire et l'État. Si l'État ne fait pas son boulot, moi, je suis prêt à le faire. Moi, je suis prêt à prendre des arrêtés de fermeture administrative d'établissements qui, la nuit, pourrissent la vie des gens. Moi, je suis prêt à prononcer l'expulsion des squats que le tribunal de grande instance ne n'autorise pas à prononcer. Moi, je suis prêt. Attendez, stop. Il nous reste 3 minutes d'émission. Benoît Candel et Mireille Damiano, il nous reste 3 minutes d'émission. On ne peut pas aller au-delà. Très rapidement. Moi, je crois... Non, Benoît Candel d'abord et Mireille Damiano ensuite. Benoît Candel n'a pas parlé. Je pense qu'autour de cette table, la personne qui est la plus mal placée pour parler de sécurité, c'est Christian Estrosi. C'était l'adjoint à la sécurité en juillet 2016 quand l'attentat est survenu. Donc il n'a aucune leçon à nous donner. Moi je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Vous êtes un petit militaire. C'est une erreur de tout miser sur la technologie. La sécurité, il faut effectivement avoir des outils performants, mais en même temps, il faut miser sur l'humain. C'est d'abord l'humain sur lequel on doit faire des efforts. La formation de nos policiers municipaux, les effectifs, recréer des postes de police qui ont tous été fermés dans la ville. Il faut recréer la proximité entre la police municipale, qui est la police des Niçois, et les quartiers. C'est absolument impératif. Et moi, je suis totalement opposé au retour des djihadistes partis en Irak et en Syrie, contrairement à Christian Estrosi. Je suis opposé au retour de ces gens-là parce qu'on n'arrivera pas à les gérer. Vous avez prononcé plusieurs fois sur ce sujet. Vous avez plusieurs fois dit que vous étiez favorable au retour des djihadistes en France. Alors vous que l'avez vous dit êtes plusieurs fois. responsable de la montée de la délinquance, mais alors que vous aviez dit la dernière fois gaspille à la ville de Nice 13 millions d'euros de rodateurs qu'il a fallu faire démonter tellement vous avez été incompétent dans votre action policière. À l'époque où j'étais premier adjoint, il y avait 90 000 PV dans cette ville. Stop, Mireille Damiano, il nous reste une 30 d'émission. Votre position sur la sécurité et la vidéosurveillance. Mireille Damiano. Alors, en ce qui concerne cette ville, effectivement, qui est surveillée, il faut quand même aussi se rendre compte de ce que ça coûte. Et que quand on a exposé les sommes que l'on expose précisément pour la sécurité, on ne les dégage pas pour autre chose. Donc notre propos, c'est évidemment de cesser cette multiplication des caméras, d'autant que les taux d'élucidation d'une part, et puis le résultat effectif n'en est pas. Sur l'assentiment d'insécurité, excusez-moi, mais on le provoque. Je veux dire qu'à partir du moment où on lance des populations les unes contre les autres, où on a malheureusement peu de solidarité dans cette ville, où on a des quartiers qui sont extrêmement dégradés, avec rien qui puisse s'occuper des plus jeunes dans les quartiers, évidemment, on crée la peur et l'insécurité. Et je crois que là-dessus, on a beaucoup à travailler. Moi aussi, je suis favorable à une police de proximité, avec une meilleure formation, une meilleure intégration, et de vrais éducateurs, effectivement, dans les rues. Merci Mireille Damiano. Merci à tout le monde. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Je ne peux pas vous redonner la parole. Merci à tous les 6, en tout cas, d'avoir participé à ce débat. Vraiment, attendez, ne bougez pas. L'émission se poursuit dans quelques instants avec un débat sur les élections municipales. Avance, un débat qui a été enregistré cet après-midi dans les conditions du direct.